Coucou Isabelle, Bonjour Karine, bonjour tout le monde. bonjour tout le monde. Super contente d'être avec toi aujourd'hui. On va Moi passer un aussi. petit moment ensemble. Ça fait depuis quelques années qu'on se connaît maintenant. J'ai commencé ma formation, c'était en PNL et c'était à distance et c'est là qu'on s'est rencontrés. Et tu es venu en Suisse. Chaque année, tu viens en Suisse en fait. Oui, ça fait Tous longtemps que je les, suis en Suisse. ouais, exactement. Et tous les étudiants se retrouvent ensemble en Suisse et c'est là qu'on fait nos petits apéros de rencontres en Suisse. Donc c'est vraiment c'est super chouette. Ensuite qu'est-ce que j'ai après il y a quelques temps je suis partie à Maurice. Maintenant ça fait 3 4 années que je suis à Maurice et on s'est retrouvés à La Réunion. Oui, je sais, c'est drôle la vie, hein? Donc on voyage ensemble. Oui, oui. Et c'est là que j'ai fait ma formation d'hypnose transtemporelle à La Réunion. Et voilà, et c'est comme ça qu'en fait, on s'est un petit peu suivis ensemble, quoi. Donc Mm. voilà. Et peut-être que je vais juste dire deux petits mots. Bon, là, ceux qui ne me connaissent pas, je suis Karine Bessery. Et à la base, je suis naturopathe certifiée en Suisse, où j'avais mon cabinet en Suisse en biorésonance. Je me suis formée en différentes techniques, l'aromathérapie, la nutrition. Et puis, en fait, quand on tombe là-dedans, on veut continuer. Donc après, j'ai continué en fait en faisant une formation de coaching. Et c'est là que je suis tombée dans le bain de la PNL, de l'hypnose, et voilà, que je pratique maintenant à Maurice. Alors, on me connaît surtout à Maurice pour la biorésonance, que maintenant je pratique sur place et à distance, et que je vais aussi pratiquer à la maison à Triskel. Donc voilà. Mais parlons de toi aujourd'hui, parce que tu viens pour un sujet vraiment précis, passionnant, que je trouve juste génial. Donc, je te laisse nous raconter sur l'hypnose transtemporelle. Voilà. Merci beaucoup Karine. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Isabelle David et je viens du Canada. Et comme Karine le disait, j'ai eu la chance et je l'ai encore de voyager à travers le monde, dans plein de pays différents pour partager des connaissances. Parce qu'on a une école de formation qui donne des formations, comme tu l'as nommé, en PNL, en hypnose, en coaching, en développement personnel, donc toutes sortes de choses. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec les gens la conscience. Donc, c'est un grand sujet, le cœur de la conscience, la conscience. Et puis de se reconnecter à qui on est et se reconnecter à qui on Mm. est, et aussi à travers le temps. Pourquoi à travers le temps? Parce que dans l'approche transtemporelle qu'on va parler aujourd'hui, c'est de se promener dans notre conscience, mais dans notre passé, ce qui inclut le passé de cette vie-ci, mais le passé de vie précédente, et Mm. aussi dans ce qu'on appelle l'entre-deux-vies, entre-deux mondes. Donc, c'est des connexions avec d'autres dimensions, avec d'autres mondes, avec d'autres réalités, et à travers la conscience. Donc, je suis tellement Mm. contente d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir parler de tout ça. Et si ça te convient, Karine, je pensais faire un partage d'écran pour démarrer. Oui, super. Oui, Je me avec plaisir. rappeler Mm. pour montrer aux gens, parce que c'est souvent la première question que les gens ont. Et parce que là, je parle de la conscience. Donc, Mm. j'aimerais faire la distinction entre l'inconscient, le conscient et la conscience. Parce que Mhm. on va parler d'hypnose transtemporelle, puis on va le définir, et puis je sais que tu vas me poser des belles questions par rapport à ça aussi. J'anticipe déjà, puis les questions que les gens ont. Mais là, ce que je parle en fait en ce moment, c'est cette capacité que l'on a en tant qu'humain. Et puis après, je sais qu'il y a plein de questions. Les gens veulent savoir est-ce qu'ils peuvent pas. On va y revenir aussi, là. Mais de se connecter avec ce qu'on appelle la conscience. Donc, pour revenir sur la conscience, ben, il faut parler bien sûr de toutes les différentes recherches scientifiques de ces dernières années, parce qu'il y en a beaucoup dans Ouais. ces différentes théories physiques, principalement d'ailleurs, par plusieurs physiciens. Et là, je remonte il y a plusieurs années avec David Bohm, par exemple, qui, lui, a déjà parlé de la conscience, mais plus particulièrement ces dernières années, peut-être que les personnes qui nous écoutent ont entendu parler du physicien français Philippe Guillemot, qui est assez connu
parce qu'il a écrit plein de livres, dont entre autres la physique de la conscience. Donc, qu'est-ce que ces scientifiques disent de la conscience? Ben, après avoir, pas eux particulièrement, mais d'autres, ouvert des crânes, vérifié tout ce qui est à l'intérieur, autant des animaux que d'autres choses, ils se sont rendus compte que ben, c'est pas dans notre tête ou dans notre cerveau qu'est notre conscience. Et c'est pour ça qu'ils l'ont appelé non local. Donc, ce qui veut dire par non local, c'est que c'est pas lié au corps physique, Mm. mais c'est Mm. lié à l'au-delà, l'espace-temps. Donc ça, Mm. c'est pas moi qui dis ça, c'est vraiment la science d'aujourd'hui qui dit ça. Et on peut se connecter à cette information-là euh, non locale, et c'est ce qu'on fait avec l'approche transtemporelle pour se connecter à toute l'information, pas uniquement sur qui on est, mais ça c'est notre sujet d'aujourd'hui, mais aussi sur qu'est-ce qui s'est passé, ce qui a été vécu, tous les différents champs de conscience en fait. Donc, Mm. la première chose, c'est que cette conscience, elle n'est pas nécessairement uniquement en nous, donc, il faut réussir à se connecter avec l'information et aux différents champs d'information. Mm. Ouais. Ouais, c'est important ce que tu dis parce que c'est vrai que les gens ils se posent beaucoup de questions. Et je rebondis aussi sur le fait que justement, tu as parlé de transtemporel, mais les personnes, bah, il y a transtemporel, comme on entend partout, hein, il y a l'hypnose de régression, l'hypnose quantique, Ouais, l'hypnose spirituelle. Et en fait, bah, les personnes se mélangent parce qu'ils se disent, mais en fait, qu'est-ce que c'est? Quelles sont ces différences en fait? Parce qu'on s'y perd, quoi. c'est Et il y a vrai. l'hypnose classique. Donc, dans tout ça, voilà. Oui. Bah, écoute, je pense que tu as une très, très bonne question. On va commencer par ça. Oui, Je puis vais... déjà, Oui, c'est déjà pas mal. Ouais, je vais commencer à éclairer un petit peu aux gens, puis je vais faire un partage d'écran aussi pour le montrer aux gens. Et je vais le placer tout de suite sur la diapo de l'hypnose. Donc, avant de parler d'hypnose transtemporelle, on va parler d'hypnose. J'ai fait le choix de développer une approche qui s'appelle l'hypnose transtemporelle, donc la trans et le temps, et je l'ai nommée hypnose. Ça s'appelle aussi l'approche transtemporelle, mais je l'ai appelée hypnose parce que j'enseigne l'hypnose depuis déjà plus de 40 ans. Donc ça fait vraiment hmm, longtemps, avant même que ce soit populaire ou revenu hmm, populaire, on va dire. Donc en hypnose, je vais montrer la projection. On part un peu du principe du iceberg, c'est que beaucoup de gens connaissent, qui est que ce qu'on voit de la personne ou ce qu'on connaît de la personne, c'est très peu comparativement à tout ce qui est à l'intérieur d'elle, ce qu'on appelle l'inconscient. Et tout ce qui est à la surface, c'est ce qu'on appelle le conscient. Donc, je reviens avec ces différents termes-là. Donc, le conscient, c'est notre mental. L'inconscient, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et la conscience élargie, c'est ce qu'il y a de beaucoup plus grand que nous. hmm, Donc, à un moment donné, à la force de faire de l'hypnose, évidemment, je me suis rendu compte que c'est dans cet état particulier qu'on appelle l'état de transe. Donc, qui est finalement, je vais revenir à la diapo de tout à l'heure pour expliquer cet état de transe. mhm. Oui, je pense que c'est important de... Oui, Ouais. que les gens comprennent Sur c'est la quoi, parce que transe, qu'est-ce que oui, c'est la transe? Comment on oui, rentre en transe? oui, oui. Puis comme il y a beaucoup de questions, toi tu sais parce que tu demeures à Maurice, mais dans plusieurs endroits sur la planète, le mot trans n'a pas la même connotation nécessairement que dans Mhm, nous au Canada ou dans d'autres pays. J'ai pris cette photo qui est de Montréal, comme je demeure au Canada, au Québec. mhm, Montréal est une île et c'est un pont. Il y a plusieurs ponts tout le long de Montréal. Et j'ai choisi cette photo du pont, un des ponts de Montréal, la nuit avec la lune, pour définir l'hypnose parce que comparativement au jour, qui serait le conscient, l'état hypnotique est considéré comme notre nuit, donc on dort par exemple, ce genre de choses, où on a des activités à l'intérieur de nous qui nous permettent de se connecter et où on vit des états particuliers, dont l'état hypnotique. Donc, quand mhm, on va là-dedans, donc on parle d'hypnose, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des longueurs d'onde cérébrales. mhm, Et les chercheurs ont découvert que différentes ondes cérébrales vont activer différentes zones du cerveau et en plus que ces ondes-là nous permettent d'être plus comme quand on est réveillé dans les ondes bêta. Mais quand on est plus en détente,
ou quand on va faire de l'hypnose ou les rêves éveillés, ben, on va habituellement plus en monde alpha ou theta. Et quand on est vraiment endormi, c'est ce qu'ils appellent le delta. Donc, ce Mhm. que je veux dire en fait, c'est que comme j'ai fait de l'hypnose depuis très très longtemps, ce que j'ai remarqué, c'est que le pont, je reprends la métaphore du pont, pour moi, c'est comme un lien entre une rive et une autre, et une rive étant le conscient, l'inconscient, ou le conscient et la conscience. Mhm. Donc, l'hypnose, pour moi, est un moyen, à travers l'état de transe, de se connecter avec autre chose que le mental. Donc, on n'est Mhm. pas que dans le mental, on fait le chemin pour aller vers autre chose. Et c'est aussi pour ça qu'il y a plein de différentes sortes d'hypnose, et je suis sûre que tu as plein de questions là-dessus. Entre autres, ben là, je vais revenir sur l'hypnose spirituelle et transtemporelle, là, mais on parlera des autres après. Donc, ce pont, il peut être utile pour aller à plein de destinations différentes. Une fois qu'on utilise la transe pour la connexion, après, on peut Mhm. visiter tel monde, telle réalité, faire de la gestion de la douleur en hypnose. Il y a beaucoup de choses à explorer, mais dans le transtemporel, ce que moi je voulais explorer, parce que j'ai vécu plein de réminiscences spontanées de réalisation de mes vies passées, par exemple, quand j'étais très très jeune, j'ai Mhm. réalisé qu'on peut se connecter avec cette information-là, qui pour moi était qu'est-ce que nous, en tant qu'humains, on a vécu à travers le temps. Le Mhm. temps étant passé, présent et futur. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelé hypnose, parce que comme j'enseigne l'hypnose depuis longtemps, c'est le même état de transe, de connexion qui peut être utile pour traverser la rive. Et après, ben, on va choisir qu'est-ce qu'on a envie d'explorer. Ouais. Bah, c'est vrai qu'en ayant fait, moi, l'hypnose transtemporelle ou aussi l'hypnose spirituelle, moi, je dirais plus qu'on est encore plus conscient. On est hyper conscient. Tous nos sens sont développés, en fait. C'est encore plus développé. Donc, on va entendre, on va. Alors, moi, je dis perception parce que, bah, il y a des gens qui sont pas forcément, ils voient pas les choses, etc. Mais tous nos sens sont encore plus développés, en fait. On n'est pas Exactement dans ça. un état endormi où j'ai pu entendre, mais est-ce que je suis endormie? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qui se passe? Un petit peu, C'est ouais. exactement ça, Karine. En fait, l'état de transe est naturel, donc je vais l'expliquer. Et quand on est dans cet état de transe, les chercheurs ont remarqué, parce qu'il y a beaucoup d'études faites sur l'hypnose, là. Les gens qui nous écoutent, vous pouvez faire plein Hmm. de recherches Internet, vous allez voir, il y a Ouais, des magnifiques vraiment livres. beaucoup de choses. Oui, il y a vraiment beaucoup de choses. Les chercheurs ont découvert que lorsqu'on est dans cet état particulier, effectivement, nos sens sont plus sensibles, sont plus exagérés. On parle aussi d'absorption. On absorbe tout ce qui est vécu, tout ce qui est expérimenté dans des moments comme ça. Et il y a eu des études de fait aussi avec des gens qui font de la méditation depuis plus de 30 ans, où ils les passent dans des machines, tu sais, avec les IRM Hmm. et tout ça, donc les Mhm. longueurs d'onde du cerveau. Et ils ont remarqué que les états particuliers sont effectués, il y a des zones en particulier qui sont là quand la personne est en méditation et que Hmm. ça existe donc depuis longtemps parce que c'est naturel. Après, il faut apprendre comment faire, Tout évidemment. à fait. Parce que Hmm. ce que je disais, c'est que l'état de transe, c'est une chose, mais après, il faut se diriger. Et c'est Ouais. pas juste d'être en transe, c'est qu'est-ce Ouais. que j'en fais. Donc, qu'est-ce que C'est je vais important de le visiter? dire, ça. Oui, Ouais. On peut oui, pas. C'est pas inné. Hein, il y a tout un apprentissage comme toute chose. c'est comme Ouais. toute chose, oui, c'est ça. Hmm. Exactement. Par contre, l'état de transe en soi est naturel. Donc ça, je vais Mhm. expliquer aux gens, parce que souvent les gens sont inquiets par rapport à ça. Tu sais, Mhm. est-ce que je suis capable, est-ce que je suis pas capable? Ouais, exactement, ouais. Mais puis il y a des gens qui sont plus en transe que d'autres, de manière Mhm. naturelle. Mais habituellement, quand on est dans la lune, tu sais, qu'on regarde les étoiles, Mhm. on voit les nuages passer, Ouais. c'est l'état de transe et les recherches ont démontré qu'on est dans cet état naturel plusieurs fois dans une journée, sans Mhm. nécessairement toujours le savoir, et Mhm. que c'est un état de créativité, que c'est un état, en fait, on est tellement content que l'état de transe existe parce que c'est un état qui nous permet de nous réguler. Donc, par exemple, je vais parler de quelqu'un qui est assez connu aujourd'hui, qui est une pionnière, on va dire, dans les recherches sur les mécanismes neurologiques et la transe. C'est Corinne Sombrun.
Mhm. Plusieurs personnes ont sûrement déjà entendu parler dans le chamanisme. Elle a été étudiée par des psychiatres, elle enseigne aussi des différentes choses. Et ces états, donc que nous on appelle des états non ordinaires de conscience Mhm. ou des états modifiés de conscience, mais j'aime le mot non ordinaire Non, parce que c'est ordinaire, oui. particulier, ça fait vraiment particulier. En fait, cet état-là sert à beaucoup de choses. De manière naturelle, on va aussi l'utiliser. C'est que ça régule notre système nerveux. Mm. D'où l'idée qu'en hypnose, on travaille beaucoup en gestion du stress, en gestion de la Mm. douleur, pour calmer le système nerveux, pour libérer notre mental et notre esprit, en fait, pour être bien avec nous. Mm. Donc, Exactement, oui. déjà. Mhm. Après, l'hypnose est aussi utilisée, cet état de transe, pour nous aider à nous transformer. Mm. Donc, changer, évoluer. C'est-à-dire que des fois, notre mental veut quelque chose, mais on n'arrive pas à le faire parce qu'on a des Mm. programmations inconscientes. Ou des croyances limitantes, ouais. Mhm. Exact. Exactement. Donc, des fois, on Mm. a des vieilles habitudes qu'on n'arrive pas à éliminer, tout simplement parce que si on fait un processus, soit thérapeutique, psychothérapeutique ou autre, mental, analytique, ça ne réglera pas le problème parce que c'est à l'intérieur de l'inconscient que ces Exact. mécanismes-là, très souvent, sont installés. Donc, Mm. c'est pour ça que l'hypnose, dans des techniques de transformation, de changement, sont excellents. Et puis aussi Mm. pour toute la régulation du bien-être et de la santé. C'est ça, c'est vraiment Mm. important. Après, moi, ce que j'aime de cet état de transe-là, c'est que ça nous permet d'être en contact encore plus, et tu viens de le dire, avec notre environnement parce qu'on est plus sensible à la beauté, À on la va beauté, entendre ouais, plus les exactement. On arbres est tout, parler. waouh. C'est ça. C'est, Ouais. on rentre, et c'est vrai, et c'est très intéressant ce que tu dis, parce que moi, maintenant, en ayant fait justement toutes ces méthodes, euh, automatiquement, chaque outil que je vais utiliser, je vais beaucoup amener les gens toujours en hypnose conversationnelle. Et j'utilise tous mes outils. Et simplement, en discutant, je les mets dans une certaine hypnose, simplement de conversation. Et en fait, et on peut parler à cette partie inconsciente. On ne parle plus à la partie vraiment consciente, mais inconsciente. Et c'est là qu'on voit, en fait, toutes des croyances limitantes, toutes ces petites choses qui font qu'il y a des blocages. Bon, j'aime pas trop dire blocage, mais je dirais plutôt des nœuds qu'on arrive à dénouer, en fait. Et je trouve que c'est incroyable, quoi. C'est vrai que l'hypnose pour moi, c'est vraiment, je pourrais plus faire ça, en fait. Je trouve vraiment ça. Une fois qu'on a goûté, et ça nous régule même nous, en fait. Oui, c'est ça, ça nous On fait du est, bien. vraiment, on se sent rechargé à la fin d'une Oui. séance, en fait. Ouais. Ben, Mm. c'est exactement ça, c'est tout à fait ça. Donc, tu Mm. parlais des différents types d'hypnose, ça va me permettre d'expliquer ça en parlant Mhm. de tout ça, c'est-à-dire l'hypnose qui va réguler, qui va transformer, qui va se permettre d'être plus en contact avec la nature extérieure, mais aussi la Exact. nature humaine, la nature intérieure. Mm. Mais ça nous permet aussi de s'ouvrir à ce qui est beaucoup plus grand que nous. La Mm. créativité, les expériences différentes, les EMI, expériences de mort imminente, je vais y revenir. Donc, plein de choses qui s'ouvrent, la médiumnité, toutes les facultés psychiques s'ouvrent aussi grâce à Mm. cet état de transe particulier. Comme j'expliquais tout à l'heure, la transe, c'est un outil, c'est le pont, et après, ça va dépendre de ce qu'on va explorer dans ce qu'on appelle la conscience élargie, vraiment. Mm. Mm. Donc, l'hypnose transtemporelle, le mot, encore une fois, je l'ai choisi pour aller dans le temps et c'est une approche d'orientation-solution. Donc, dans notre cas, on creuse pas les problèmes, on n'a pas besoin parce que dans l'orientation-solution, et ça vient de la PNL, comme je fais de la PNL Mm. depuis, bon, Exact. presque 50 ans Mhm. maintenant, là. Oui, j'ai Ouais. commencé très jeune. Donc, Ouais. c'est une approche où ce qu'on dit, en fait, et puis ça vient même de la psychologie positive qu'on connaît beaucoup plus aujourd'hui qu'à l'époque. Ça vient de cette idée qu'on n'a pas besoin de creuser le problème pour trouver des solutions. Ouais. Mm. Et puis c'est Maslow, Abraham Maslow, qui lui disait, donc psychologue, la pyramide des besoins, euh, Mm. qui disait ceci, il disait, on n'a pas besoin d'analyser une voiture brisée ou cassée pour comprendre comment fonctionne une voiture ou pour faire une Mm. voiture.
plus performante. Donc, en fait, ce Mm. qu'on voulait dire à travers cette philosophie-là que j'utilise depuis tellement longtemps que j'enseigne depuis des années, c'est que nous, ce qu'on cherche, c'est des ressources, des forces, des solutions, et à travers la temporalité, parce que ça fait partie de qui on est, dans notre Mm. essence. Dans tout moment, dans ce qu'on a déjà vécu, il y a des forces et des ressources, mais très souvent inconscientes, on s'en souvient plus. Exact. Et Mm. malheureusement, notre nature humaine fait en sorte que on a fait bien les bonnes choses, mais souvent on ne se souvient pas qu'on l'a fait. On se souvient particulièrement des choses qu'on n'a pas encore résolues ou pas compris, mais on oublie qu'on a déjà réglé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, Beaucoup de vraiment. choses, ouais. Et puis Exact. après, tu parlais de l'hypnose spirituelle, il y a aussi de l'hypnose quantique, il y a de l'hypnose classique, Mm. il y a de l'hypnose ericksonienne, il y a de l'hypnose helmanique, il y a plein d'hypnoses différentes, l'hypnose Exact. musicale. Donc ça, c'est une fois qu'on a passé le pont, une fois qu'on est rentré dans cet état de transe, d'où le mot hypnose, encore une fois, ou hypnotique, on peut utiliser cet état d'hypnose pour bien des choses, comme par exemple, Mm. dans l'hypnose médicale, on va utiliser l'état de transe pour emmener la personne, par exemple, à mieux vivre une opération, à mieux récupérer, à avoir moins besoin de médication, donc à mieux gérer des inquiétudes opératoires, par exemple, à gérer les grands brûlés. Tu sais, récemment en Suisse, si vous avez eu un Exact. événement très difficile à Crans-Montana, de Ouais, grands, comment grands, ça, grands ouais. brûlés. Donc, il y a bien des choses qui sont déjà utilisées avec l'hypnose et il y a tellement de recherches faites là-dessus. Plein de centres hospitaliers, des médecins à travers le monde utilisent l'hypnose, les infirmiers. J'ai Mm. enseigné l'hypnose Mm. à beaucoup de gens du domaine de la santé parce que j'enseigne l'hypnose, encore une fois, depuis plus de 40 ans. Donc, il faut le dire, Oui. Mm. sur le plan international, sur le plan international, Exact. dont, comme tu disais, en Suisse. J'allais 3 fois par année en Suisse pendant plus de 20 ans Ouais. Et pour puis faire en plus, en de Suisse, c'est l'enseignement. vrai que Oui, c'est bien utilisé en Suisse, hein, dans les hôpitaux, oui, dans les grands hôpitaux en CHUV et universitaires, ils utilisent beaucoup, beaucoup l'hypnose. Ouais. oui. Mm. Oui, parce que c'est démontré l'efficacité. On Mm. sait qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau qui fait que ça fonctionne. On connaît les éléments donc de cette transe hypnotique et elle est étudiée et bien utilisée depuis vraiment longtemps maintenant. Mm. Ça, c'est l'hypnose médicale. Après, il y a l'hypnose pour le mieux-être et la santé. J'ai développé beaucoup d'ateliers spécialisés pour les gens qui veulent pour eux être en meilleure forme, être mieux, résoudre des choses. Et ça va des migraines, des maux de tête, il y a tellement de choses. On a parlé du système autonome, du système nerveux, tous les systèmes en fait. Parce que la beauté de l'hypnose, c'est quand on est dans cet état de transe, on peut reprogrammer ou on peut envoyer des messages à notre inconscient, mais aussi à notre corps physique. Mm. Et à tout ce qui est donc de notre corps non volontaire pour générer des changements et des transformations. Et aussi, ce qu'on appelle un genre d'effet particulier, qui est qu'on peut réactiver en dedans de nous de l'automédication. Donc, ce que ça Mm. veut dire, c'est qu'une fois qu'on a pris un médicament dans notre vie, ben, notre système est capable de le réactiver à travers l'utilisation de l'hypnose. On appelle des endomédicaments. Donc, Mm. l'hypnose pour la santé est aussi bien étudiée de plus en plus. Il y a des très belles choses à faire pour les gens qui veulent récupérer leur santé, leur bien-être à travers l'hypnose. Donc, ça, c'est une Mm. belle orientation. Après, moi, je viens du domaine de l'éducation. Donc, j'ai fait des études il y a très longtemps déjà pour l'enseignement avec les plus petits. Et l'hypnose en enseignement, en éducation, c'est merveilleux parce qu'on peut faire des trans collectives pour faciliter les apprentissages. Mm. Donc, on va dire, on va faire des choses pour apprentissage accéléré, faciliter l'apprentissage des langues. Enfin, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses, Il y a ouais. tellement de choses. L'hypnose, c'est extraordinaire. Mais nous, aujourd'hui, ce Mm. qui nous intéresse plus particulièrement, Ouais. c'est ce qu'on appelle une hypnose, soit spirituelle, soit de régression. Moi, je l'ai appelée transtemporelle parce que j'ai une orientation solution, donc c'est pas la même méthode. Mais en bout de ligne, ce qu'on veut dire par ce type d'hypnose-là, c'est qu'on va se connecter à une conscience et à d'autres plans
de Mm. conscience. Là, on s'en va dans ce qu'on appelle plutôt la transcendance. Mhm. C'est pour vivre quelque chose de plus grand que nous, au-delà de qui nous sommes. Donc, c'est qui on est, mais pas juste dans le mental ou pas que dans l'inconscient. C'est vraiment élargi. Et c'est pour ça que ça s'appelle une hypnose dite spirituelle. Mais en Mm. réalité, on peut utiliser les mots qu'on veut. En réalité, c'est une ouverture de conscience et l'état de transe, encore une fois, qui est naturel, mais qu'on peut apprendre à développer, et c'est l'objectif. C'est de faire de l'auto-hypnose, de le développer, et j'enseigne comment le faire, se connecter pour ensuite pouvoir dire, moi, mon orientation, comment transtemporelle, c'est les autres mondes, les autres réalités, les vies passées, parler avec les guides spirituels, par exemple, Mm. mieux comprendre nos contrats de vie, pourquoi on est sur Terre, voilà. Toutes des choses existentielles, on dirait. Mm. Mm. Exact. Qui nous aide bien de pouvoir. Et après, c'est ce qui est intéressant. On parle de vie passée. Et est-ce que tu peux nous en dire juste un peu plus justement quand on parle justement de ces vies passées? Parce que est-ce qu'à chaque fois, parce que moi j'étais très surprise, je me suis dit ah bah à chaque fois je vais partir dans des vies passées, mais pas automatiquement en Pas fait. Et automatiquement, c'est non. pas automatique. Mm. Et je pense que c'est important de le dire parce que des fois les gens ils s'attendent à qu'on parte à chaque fois dans des vies passées, que c'est juste le truc incroyable ben non en fait parce que c'est comme toute chose en fait, faut pratiquer, on peut le pratiquer seul parce que c'est vrai que ben faut le pratiquer après. Comme Oui, toute méthode, faut le pratiquer autour de soi, sa famille. Après, on peut commencer une fois que c'est vrai qu'on se sent en fait plus à l'aise, on peut le faire avec de la clientèle. Voilà, tout dépend déjà où on est. Mais en oui. tout cas, c'est que c'est pas automatique. Et ça, je trouve que c'est important de le dire, Mais ça quoi. s'apprend. C'est comme ça, seulement ça s'apprend. Donc, même si l'état de transe est naturel, dans le sens que plusieurs fois par jour, on est dans la lune ou autre, ça ne Hmm. veut pas dire parce qu'on fait ça qu'on a une expansion de conscience puis qu'on a des flashs nécessairement de Hmm. passé ou autre. Et c'est vrai que quand on est guidé en accompagnement, par exemple par un professionnel de l'accompagnement, mais qui va utiliser une hypnose, exemple transtemporelle, dans ces cas-là, ce qui va émerger, ça va dans la session, ça va dépendre principalement de la demande et de l'orientation de l'objectif qu'a la personne. Comme par Hmm. exemple, si la personne dit j'ai un conflit relationnel avec mon enfant, c'est pas facile en ce moment et j'aimerais comprendre et j'aimerais aller chercher des ressources pour faciliter la relation. Là, il est possible que la personne retourne, en étant guidée bien sûr, dans une de ses vies passées où elle a déjà Hmm. vécu avec son enfant pour aller chercher des solutions, une compréhension, de l'information et revenir après dans cette vie-ci avec des outils concrets, soit de Hmm. compréhension ou de dire, OK, il faudrait que j'apprenne à mieux communiquer ou j'ai besoin de faire ceci ou cela, ou maintenant je comprends pour quelle raison c'est compliqué parce qu'on a vécu telle et telle chose, par exemple, ensemble dans une autre vie. Hmm. Donc, Ouais. mais des fois, la question, comme par exemple si la personne a un lien en transtemporel et sa question, son orientation, c'est j'aimerais savoir pourquoi je suis sur Terre, Hmm. parce que c'est notre mission de vie et on peut très très bien en transtemporel aller chercher cette information-là. Là, on ne va pas obligatoirement dans une vie passée parce que Exact. la décision de notre cheminement terrestre se fait dans ce qu'on appelle l'entre-deux-vies. Donc, après la vie passée, avant cette vie-ci. Donc, ce que tu Hmm. disais est totalement juste, c'est-à-dire qu'on ne va pas toujours dans une vie passée, pas uniquement parce qu'il y en a que c'est pas approprié pour eux, ça peut arriver, Mhm. mais en fait, c'est plus lié à la demande Hmm. d'information. Qu'est-ce que la personne souhaite explorer? Hmm. Après, dans ta question, il y a une question que j'entends souvent, est-ce que tout le monde peut vivre ça? Est-ce qu'on va toujours dans des vies passées? Et la réponse est non, évidemment. Là. C'est pas que c'est pas pour tout le monde, mais c'est sûr que si vous souffrez de problèmes de santé mentale, c'est pas pour vous. Tu sais.
Hmm. Donc, on veut pas du tout des gens qui ont soit de la schizophrénie, euh, vraiment pas, parce que comme on fait une dissociation avec l'hypnose et qu'on se connecte à d'autres réalités, les gens qui ont déjà une fragilité, il faut qu'ils restent les deux pieds ancrés sur terre, là. Exact. Et Ouais, ça c'est important de le dire. Ouais. c'est très Hmm. important de le dire. Hmm. Donc, Hmm. donc les personnes saines, on va dire ça comme ça, ou les personnes en développement personnel, c'est parfait pour eux, c'est une belle approche. Hmm. Mais il faut Hmm. pas avoir de fragilité en termes de santé mentale. C'est pas une approche qui serait bonne, et peut-être éventuellement que la personne est plus équilibrée. Hmm. Mais sinon, Exact. elle a besoin de soins psychologiques, psychiatriques, par exemple. Ça, c'est vraiment important de le nommer. Mais oui, effectivement, il y a des gens qui vont tout de suite, dès une première session ou dans la formation, dans les premiers jours de Hmm. formation, parce qu'on fait plein d'exercices, et les C'est gens vont ça. vivre pour eux. Et donc, et la majorité des gens vont eux-mêmes vivre une expérience de retour dans une vie passée, qu'on appelle aussi, puis je sais que tu le sais, Karine, on appelle ça aussi de l'hypnose de régression. Ouais, exactement. Mhm. Maintenant, dans l'hypnose de régression, parce que j'ai parlé qu'il y avait plein de formes d'hypnose différentes, j'enseigne l'hypnose ericksonienne aussi depuis, pouf, 40 ans. Et on fait de l'hypnose de régression, mais de régression dans cette vie-ci. Le mot régression veut juste dire retourner en arrière. Donc, Hmm. dès qu'en hypnose, on demande à la personne de se souvenir d'une bonne activité, quelque chose qui lui a fait du bien il y a un mois ou deux, c'est une régression en soi. On n'a pas besoin nécessairement de toujours régresser dans l'enfance. Hmm. Et quand on dit hypnose de régression, on sous-entend hypnose de retour avant la naissance. Mhm. Et que ce soit dans d'autres mondes, d'autres réalités, ou que ce soit dans des vies passées. Bon, évidemment, nous, on parle de vie passée, donc on devrait peut-être parler des croyances, si les gens croient aux vies passées, c'est quelque chose qui les Mhm. appelle, parce qu'il n'y a pas que les vies passées, comme j'ai dit, il y a Tout tellement à de fait. mondes et d'autres réalités. Ouais, Mhm. ouais. Exactement. Après, ça Oui, dépend oui, des ça. endroits, hein. Il y a des gens qui croient plus aux vies passées que d'autres. Ça dépend des cultures, comme en Inde, par exemple. C'est plus traditionnel de dire qu'il y a une ouverture vers autre chose. Les lamas tibétains, c'est leur façon de fonctionner aussi, pour Tout à fait. retrouver les lamas d'une fois à l'autre. Exactement. Exactement. Mm. Oui, oui, et c'est vrai que on ne sait pas à ce moment-là, quand moi j'avais fait, en tout cas en hypnose, voilà, il y avait des moments où ça pouvait être en contact avec des êtres de la lumière, nos guides, etc. Voilà, ça ouvre à plein de choses. Mais je vais rebondir sur ça en fait aussi pour te poser la question. On parle aussi. Est-ce que ça concerne les mémoires? Parce qu'on parle aussi des mémoires transgénérationnelles. Oui. Et Ah, bonne question, très bonne ça, question. c'est... Mhm, mhm. Est-ce qu'on peut libérer souvent ou alors est-ce que... voilà. Hmm. Donc, toutes les mémoires. Les mémoires transgénérationnelles, ce qu'on veut dire en fait, c'est ce qu'ont vécu nos ancêtres. Mhm. Hmm. Mais en même temps, c'est aussi ce qu'on va transmettre à nos descendants. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans notre plan prénatal, avant de s'incarner, je disais tout à l'heure qu'on n'a pas toujours besoin d'aller visiter des vies passées. Mais dans le entre-deux, on prépare notre vie de cette vie-ci. Et avant de s'incarner, notre être profond va choisir avec des conseillers de l'autre côté, un petit peu comme notre banquier, notre comptable, notre psychologue. Il y a un groupe là, de spécialistes qui vont nous proposer une mission de vie, un choix de retour sur Terre en lien avec ce que notre âme a besoin d'expérimenter ou ce qu'elle désire apprendre. Et on Hmm. va faire les choix de la famille pour la génétique, donc l'ADN qu'elle va nous proposer, mais aussi pour toute sa structure émotionnelle ou ce qui est en manque au niveau émotionnel ou autre, des choses à apprendre. Donc, avant de s'incarner, on fait des choix de nos lignées, les Hmm. lignées paternelles, les lignées maternelles, parce que chacune de ces lignées va emmener avec elle des trucs de force, comme par exemple, on peut choisir un grand-papa qui était en affaires, parce que dans cette vie-ci, on veut développer le monde des affaires. On peut décider d'avoir une maman médecin, parce qu'on veut développer la médecine. Mhm. Donc, on fait des choix
avant de s'incarner de ce qui va être le plus aidant et utile, qui peuvent être des challenges, des défis, comme par exemple dans ma famille de ce côté-là, personne ne se dit qu'ils s'aiment. Les gens ne disent pas qu'ils aiment. Donc, on peut aussi aller chercher des challenges, des défis, parce que très souvent, donc, quand on travaille avec le transgénérationnel, donc les générations, on apprend qu'on est porteur, les gens qui nous écoutent, vous allez peut-être le constater, de problématiques non résolues par nos ancêtres. C'est un cadeau ou une tâche qu'ils n'ont pas résolue, ou ils n'ont pas réussi, ou ça n'a pas été possible pour eux. Et on revient sur Terre pour faire la continuation. Donc, il Hmm. arrive des fois que les gens vont dire, puis je sais que tu l'entends souvent dans ta clientèle aussi, je suis persuadée, ah, c'est comme mon père, c'est comme ma mère, ou je voudrais pas être comme un tel, parce que des fois, des choses qu'on veut vraiment pas vivre, mais on reproduit des comportements, ou mon frère, il fait comme mon père. On Hmm. reproduit des comportements très souvent malgré nous, parce que c'est rendu inconscient, mais c'est parce que on a accepté certaines missions, certains rôles avant de venir sur Terre. Et je dirais qu'une des raisons d'ailleurs pour laquelle les gens font de l'hypnose transtemporelle, c'est pour apprendre toutes ces choses-là. J'aime mieux Hmm. savoir qu'est-ce que j'ai décidé de prendre pour être capable soit de le libérer, de le finaliser le plus rapidement possible peut-être, ou de l'accepter, de l'accueillir, ou carrément. Et puis, Karine, ça, je pense que toi, tu sais parce que tu l'as vécu, tu as fait la formation, mais les personnes qui nous écoutent vont être tellement contentes d'apprendre ça. On peut briser ou changer des contrats. Ouais, ça c'est clair. Hmm. Mon Dieu, que ça fait du bien. Mais pour ça, il faut le savoir. Et Ouais, exactement. il faut savoir Hmm. comment faire. Donc, on revient là-dessus. Ça s'apprend. Tu sais, il y a un comment faire, il y a une expertise en arrière de ça. Moi, j'ai commencé à faire des régressions spontanées quand j'étais enfant. Spontané veut dire que ça venait tout seul. Mais après, j'ai reçu des clients. Donc, ça fait plus de 50 ans que je fais de la consultation pour des régressions dans les vies passées. Ça fait vraiment longtemps. Hmm. Et j'ai remarqué qu'est-ce qui était le plus facilitant pour les gens. En d'autres mots, pour pas que ça prenne 3 heures, parce que des fois, il y a des sessions en hypnose de régression où on est avec le client ou la personne 3, 4 heures. Tout le monde est fatigué, épuisé après. Tout à fait. Puis on n'a Hmm. pas nécessairement plus d'informations qu'avec le transtemporel en 1 heure. Hmm. J'ai appris avec le temps, parce que j'enseigne aussi l'hypnose, à aller plus rapidement, plus facilement, à emmener les gens au bon endroit. Moi, je dirais que c'est comme un guide de voyage. Ça fait visiter des endroits que les gens Hmm. connaissent peut-être moins, Exact. également intéressant en lien avec l'expérience de chacun. Donc, ça vaut la peine d'être bien guidé, bien accompagné pour Hmm. visiter ces lieux-là. Oui. Ouais, c'est important. Justement Mm. parce que je pense que si on rebondit sur ça, il y a ces idées reçues et ces peurs qu'on peut en avoir. Si est-ce que c'est dangereux d'explorer ces mémoires? Est-ce que je peux avoir des mauvaises rencontres? Ça, c'est des questions que souvent les gens se posent en fait. Et Oui. je pense que tu l'as entendu, moi je l'ai aussi entendu. Oui. Pas comme toute technique, hein, je pense que tu le diras bien que voilà, il y a quand même des prérequis. Je pense que tu vas bien l'expliquer Oui, justement. oui. Mais justement, donc, on revient aux prérequis. Le premier, c'est de ne pas avoir de problème de santé mentale, là. Je reviens là-dessus parce que c'est Hmm. essentiel, là. Le danger peut être partout. On nous apprend dès qu'on est petit, ne suis pas un inconnu, fais attention à ceci, mais on ne peut pas tout prévenir. Et même si on sait qu'il y a des risques. Donc, en hypnose, et là, je ne parle pas que du transtemporel, mais quand j'enseigne l'hypnose, on met plein de cadres de fonctionnement pour faire en sorte d'éviter des dérapages, pour Hmm. pas aller visiter des endroits qu'on veut pas. Parce qu'il faut comprendre que dans l'inconscient, il y a de très belles choses, des ressources. Nous, c'est ce qu'on va explorer, mais il y a aussi le refoulement. Hmm. C'est-à-dire que tout ce qu'on écrase, il faut pas pleurer, il faut pas être en colère, c'est pas joli. Hmm. Toutes les choses qu'on n'ose pas dire, nommer et faire, et ça peut à un moment donné exploser. Hmm, tout Où à les fait. gens peuvent avoir des gros problèmes psychologiques si ça sort tout d'un coup. Donc, on Hmm. peut éviter ce genre de situation. Et il y a des techniques qu'on utilise et que j'utilise et que j'enseigne pour la mise en place de ce qu'on appelle la sécurité, le Hmm. mieux-être, la stabilité.
le cadre de fonctionnement pour éviter ce qui pourrait être des risques, dangers peut-être, Mm, mais des risques de dérapage ou de voir des choses qu'on veut pas. Bon, ça, c'est vrai. Et puis, je vais revenir à expliquer les différents cadres tout à l'heure. Mais là, ce que je veux répondre à ta question dans le mot dangereux. En fait, c'est sûr que si on ramène des souvenirs, des mémoires, en hypnose, on appelle ça de l'hypermnésie. L'hypermnésie, ce que ça veut dire, c'est quand on est en état de transe, on a les souvenirs qui remontent beaucoup plus à la surface de choses qu'on avait complètement oubliées. Mais les souvenirs peuvent être positifs aussi. Tu sais, c'est genre, ah, j'avais oublié qu'avec mon papa, quand j'étais petite, on avait fait telle activité, puis mon Dieu, j'avais tellement aimé ça. Ou bien, ah, j'avais oublié mon petit cheval à l'époque. Donc, les mémoires remontent, sont libérées, reviennent rapidement. Donc, c'est pas nécessairement toujours négatif, mais il peut aussi, et c'est ça qu'on veut bien cadrer, avoir des émotions qui remontent, et on veut pas que les gens soient submergés de choses mm, trop difficiles à gérer. Donc, on va mm, placer certains cadres, comme par exemple, que ce qui se passe, ce soit uniquement ce que la personne est capable de prendre et de gérer dans l'instant. Donc, ouais, c'est un petit peu comme au resto, on veut pas 10 plats, là. Et on veut, exact. les buffets, des fois, on mange trop, là. On va plutôt aller à l'assiette. Et la Mm, personne va prendre juste ce qu'elle est capable, puis si elle en veut plus, on pourra resservir. ouais, Mais exact. on va pas plus parce que c'est pas nécessaire de submerger la personne dans quelque chose qui ne sera pas aidant ou qui ne n'atteindra pas l'objectif ou fera en sorte qu'elle a trop mangé. C'est un problème de digestion, c'est pas très drôle non plus. Mais il y a une clé, Karina, ça, que tu connais parce que tu fais de l'accompagnement. C'est une clé importante, je dirais, et ça s'appelle assumer sa vie. Exactement. De pas mettre Et dans les mains des autres. Voilà, exactement. donc, Mm, garder son propre pouvoir, exact. avoir du discernement et puis d'être capable de placer nos limites. C'est du travail de développement personnel. On est toujours en train de travailler sur soi, là. Exact. Moi, Ouais. c'est ça que moi, comme tu me connais, moi, moi, j'ai trouvé, c'est ça que j'aime parce que j'ai quand même ce côté où j'ai ce côté cartésienne. Et moi, je trouve que c'est important, que c'est des choses voilà, ça fait des années que tu donnes des formations. Tout de suite, quand on était en formation, tu nous parlais des fusibles, des fusibles qu'on pose. Et ça, je trouve que c'est très important. Parce que une fois qu'on pose ces fusibles, on sait que voilà, et c'est nous qui rentrons quand on pratique, c'est nous qui rentrons dans cet état de transe, et on sait très bien qu'on va pas accepter certaines choses eh ben non. Et puis on peut dire le non, quoi. En fait, c'est OK. Et ça, je trouve que c'est important. On se sent pas forcé ou voilà, c'est vraiment on a notre discernement et quand c'est pas ok, on le dit quoi. Et ces fusibles, je pense qu'ils sont très très importants. D'ailleurs, comme toute chose, hein, que ça soit en biorésonance, c'est la même chose. Tout dépend de la personne, comment elle pratique, hein, en fait, exactement, ouais. Ouais. Mais je pense que c'était important de le dire, ouais. C'est pas dans toutes les disciplines et c'est pas non plus dans toutes les approches d'hypnose, ni dans toutes les écoles d'hypnose qu'il y a des. Hmm. Ça, je tiens à le Et- dire parce que moi, C'est j'enseigne les sûr. fusibles et j'utilise les fusibles depuis déjà très longtemps, mais c'est pas tout le monde qui fait ça. Mais Non, si on veut aller dans l'ouverture de la conscience, c'est vraiment nécessaire, vraiment exactement. nécessaire, parce Hmm. qu'on va explorer des choses qu'on connaît pas. Exact. Hmm. Donc, c'est beau l'inconnu, mais partons avec une petite ficelle, là, Exactement. une Et petite ça protection. c'est important de le dire parce que moi, j'ai pu aussi voir des dégâts de Oui, personnes qui n'ont pas été au bon endroit ou le bon thérapeute, ou même si c'est pas un thérapeute, simplement des gens qui qui pratiquent accompagne. et qui accompagnent exactement. Et ça peut être dangereux dans le sens, oui. Et je Oui. pense que d'où le fait des fusibles ils sont primordiaux, ouais. Surtout quand il y a de l'inconnu. Hmm. Tu m'ouvres la porte à mieux expliquer peut-être les différences justement avec les différentes formes d'hypnose aussi spirituelle. Exact. Je vais faire un partage d'écran puis je vais parler de ça parce que on est en plein dans un sujet qui est vraiment important pour les gens.
Ce qu'on appelle l'hypnose de régression ou l'hypnose spirituelle, c'est pas nouveau, là, ça vient depuis longtemps, mais ça Mm. a été ramené, on va dire, à la mode parce que ça existe depuis des millénaires. Et que les gens utilisent l'état de transe pour se connecter à Dieu, à d'autres réalités, à d'autres mondes. Mais ça a été beaucoup propulsé depuis, je dirais, une vingtaine ou une trentaine d'années par, on le voit ici, le docteur Brian Weiss, qui est psychiatre, Michael Newton, qui est un PhD, un doctorat en psychologie, le docteur Stevenson, qui est un pédopsychiatre, le docteur Tucker, qui est un pédopsychiatre, Dolores Cannon, qui était psychologue, par Patrick Drouot, qui est aussi un physicien, et par bien d'autres personnes. Mm. Et puis, voilà, Dr. Alan Bach, donc bien d'autres personnes. Et ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que quand eux ont commencé à développer l'approche, là, je parle en particulier de Brian Weiss et Michael Newton et de Dolores Cannon, comme ils sont psychologues, psychiatres, eux utilisent l'hypnose de régression dans la cause et dans le problème. Mais c'est parce qu'ils sont entraînés à aller dans le problème pour ensuite emmener la personne vers autre chose. Nous, on ne fait Mm. pas ça du tout en hypnose transtemporelle. Donc, je vais juste le réexpliquer pour que les gens comprennent bien. Dans le temps, ce que eux faisaient dans leur approche, qui est une approche psychothérapeutique ou thérapeutique, c'est que si la personne, par exemple, a une phobie de la noyade, ils vont la ramener dans une vie où elle a été noyée. Mm. Donc, évidemment, il y a des très gros risques, surtout quand il n'y a pas de fusible, parce qu'ils n'installaient pas de fusible, parce qu'ils ne savaient pas que ça existait. Donc, mais ils étaient entraînés, psychiatres, psychologues, ils sont entraînés. Si quelqu'un vit quelque chose, ils sont capables de les aider. Mais si Exact. on n'est pas dans ce métier-là, si vous n'êtes pas psychiatre, vous n'êtes pas psychologue, n'allez pas là, parce que la personne peut vivre des choses irrémédiables, vivre des problématiques importantes, avoir des problèmes de santé mentale à cause de ça, et c'est pas du tout ce qu'on veut. On ne veut pas réveiller des traumas, du tout, à moins que vous soyez formé pour le faire. Donc, ces gens-là, quand ils ont redéveloppé l'approche dite spirituelle à l'époque, c'était vraiment des méthodologies pour aller dans le problème, dans la difficulté, mais encore une fois, parce que ce sont des gens du métier de la psychologie ou du métier de la psychiatrie. Moi, de mon côté, je viens d'une approche de méthodologie, comme tu as appris toi aussi, coaching, donc orientation-solution. Et dans Mm. l'orientation-solution, on ne creuse pas dans le problème, on n'en a pas besoin. C'est en plaçant des solutions que les informations vont venir et que la personne va elle-même avoir naturellement des compréhensions et des résolutions. Mm. C'est ce que j'avais appelé dans la psychologie positive tout à l'heure, cette optique de voir une auto neuve plutôt qu'une auto brisée. C'est dans ce Mhm. sens-là. Donc, la grosse différence avec l'hypnose transtemporelle, c'est qu'on ne va jamais dans des situations traumatisantes. C'est pas le but, c'est pas l'objectif, et on place des fusibles et des cadres pour que si jamais il y a une émotion qui monte, que la personne puisse le gérer, ou on sort de l'état de transe, mais on va pas dans quelque chose qui n'est pas approprié. C'est pas le but du tout, du tout, du tout, du tout. Mais c'est vrai qu'il Mm. y a des approches en hypnose spirituelle qui le font. Et j'invite les Mhm. gens à être vigilants et à faire attention. C'est allez pas là où vous n'êtes pas formé pour. Exactement. Et- Et là, je pense que c'est chacun son métier. Ouais. Exactement, c'est exactement Ouais. ça, chacun son métier. Mm. Maintenant, ce qui est beau de tous ces spécialistes, c'est que beaucoup de pédopsychiatres, donc je parlais du docteur Stevenson et je vais y revenir, beaucoup de ces spécialistes-là ont reçu des enfants pédopsychiatres parce que les parents les ont emmenés parce qu'ils ne savaient pas quoi faire, parce que les enfants parlaient d'expérience. Des fois, il y en a un qui disait, j'ai eu une maman avant toi. C'est Mm. bizarre un peu. Ouais, c'est ça. Donc, ça a emmené des questions, en fait, aux psychiatres qui disaient, ces enfants-là n'ont pas nécessairement de problématiques de santé mentale ou autres ou psychiatriques, mais ils parlent de choses qu'on devrait explorer, qu'on devrait comprendre. Et c'est là que le docteur Stevenson, que j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi que le docteur Tucker, les deux étaient pédopsychiatres, ont fait des recherches. Et dans les recherches, je vais faire un partage d'écran pour le montrer. Dans leurs recherches, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont parlé avec des enfants
qui parlaient qu'ils avaient eu d'autres types de vie et ils ont découvert qu'il y avait des signes et des preuves, pour eux évidemment, de reconnaissance de vie passée. Hmm. Donc, le docteur Stevenson a écrit La réincarnation et la biologie, euh, et il a dit qu'il y avait une contribution à l'éthologie avec des marques de naissance et des malformations congénitales. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que dans beaucoup de cas qu'il a étudiés, d'enfants qui parlaient d'avoir vécu avant, et je vais le mettre ici, on retrouvait dans cette vie-ci, dans le corps physique, des Hmm. signes, comme Hmm. là, il avait été tué à la guerre d'un coup de carabine à cet endroit-là, et il y a la marque physique d'aujourd'hui. Donc, ce que je Hmm. parle en ce moment, je dis ça pour les gens qui nous écoutent, ce sont des recherches. On peut pas dire que c'est scientifique, mais ça l'est en partie parce que c'était fait quand même par des psychiatres. Hmm. Et ce que le docteur Stevenson a découvert aussi, c'est que c'est le concept des compétences innées, le concept des prodiges. C'est Ouais. qu'un enfant avait développé des forces en lui. Vous lirez, il y a plein d'histoires là-dessus, il y a plein de choses comme vidéos qui Hmm. existent. Les gens racontent leur histoire, dont un jeune qui, très jeune enfant, il disait à ses parents qu'il voulait être sportif. Il avait un sport qu'il voulait faire ou un autre qui voulait faire de l'aviation. Et en fait, quand les psychiatres ont fait des régressions dans les vies passées, parce que le beauté de la chose, c'est que les psychiatres, plusieurs d'entre eux, connaissent l'hypnose. Et avec ces Hmm. jeunes-là, ou avec plusieurs de leurs patients, ils leur ont fait faire des régressions dans la vie passée. Et dans les régressions dans les vies passées, ils ont découvert que ces jeunes-là avaient déjà des compétences, comme par exemple qu'ils avaient déjà piloté un avion. Et ils reviennent avec ce Hmm. désir de piloter. Ou bien qu'ils ont déjà dans une autre vie été un grand sportif. Et ils reviennent dans cette vie-ci avec toute la mémoire qui va avec. Et des Hmm. fois, les jeunes reviennent avec des mémoires, ils vont dire le nom qu'ils avaient, le pays où ils étaient, donc on peut le retracer. Hmm. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que retourner dans nos vies passées, bon, c'est intéressant pour toutes sortes de raisons, mais c'est bien aussi de mieux se comprendre. C'est l'idée de Hmm. retourner vers soi. Comment ça se fait que j'aime Hmm. ça puis que j'aime pas ça? Comment ça se Hmm. fait que j'ai une force là puis voilà. Et des fois, on n'a pas ramené toutes nos compétences des vies passées parce qu'on a eu plein. Donc moi, je trouve ça génial de faire une hypnose transtemporelle pour retourner chercher des compétences, des qualités qu'on avait et de les mettre à jour et de les utiliser dans Hmm. tous les jours. Exact. Ouais, ouais. Ouais. Mais Donc, c'est vrai que pour ça, c'est incroyable. Et c'est aussi incroyable pour, des fois, certaines choses qu'on n'arrive pas à dépasser, qu'on ne comprend pas, ou même pour des maladies. Ça peut être des maladies exactement. qu'on ne comprend pas. Pourtant, d'ailleurs, c'est un peu ça qui m'a amené à ça. Je voyais des personnes, que certaines, que ça soit en naturopathie ou des choses que, en fait, ça n'arrivait pas. Et je me dis, mais il y a quelque chose avec, qui est plus Oui. avec l'âme, quelque chose qui est plus en lien, que c'est pas possible, en fait, juste avec la naturopathie ou certaines choses qu'on peut voir. Et c'est vrai que la biorésonance, des fois même, donne des indices sur ça et Oui. qu'on peut aller voir en hypnose. C'est ça qui est extraordinaire dès que qu'on se connecte à cette conscience supérieure, en fait, vraiment. Ouais. Mm. Quand on a des questions par rapport à quelque chose, parce qu'on parle de la santé, on veut mieux comprendre, ça peut être très intéressant de retourner Mm. chercher dans des vies passées encore une fois, pour aller chercher de l'information pertinente qui peut nous Exact. aider à libérer des problématiques, des compréhensions de choses, ou à, comme j'ai dit tout à l'heure, aller chercher des compétences ou des connaissances qu'on a déjà eues dans le passé pour nous aider à être mieux, à se rééquilibrer, se réénergiser, peut-être aujourd'hui. Mais ce qui est bien aussi, Karine, je le dis parce que les gens ne pensent pas des fois à ça, mais on peut aussi avoir de l'information sur nos animaux domestiques. Ouais, c'est Oui, vrai. parce qu'on Mm. a déjà vécu certaines fois avec des animaux qu'on aime, et ou mieux comprendre pourquoi tel animal il a tel caractère ou évite telle chose. Et évidemment, avec tous les êtres vivants, là, ça va de soi, là. Mais tout les problématiques de la vie courante, comme par exemple, je comprends pas telle chose, pourquoi je dis ça, pourquoi je fais ça, pourquoi je réagis comme ça, c'est de la connaissance de soi. Exact. Et c'est pour Mm. ça que je disais qu'aller en transtemporel, c'est du développement personnel, parce que on apprivoise et on ramène des souvenirs, on ramène des mémoires pour mieux comprendre ou mieux se souvenir de qui on est. Ouais, exactement. Et ça rejoint en disant ça justement aussi que bah, ça nous permet de... Parce que les gens, ils se disent, oui, mais
pourquoi elle est dans des vies passées, pourquoi, etc. Ouais. Mais c'est là qu'on voit en fait que ben, ça permet de débloquer des fois certaines choses, des Oui. problématiques actuelles où on tourne tout le temps en rond, et c'est là qu'on voit et que ça nous permet de nous connecter et d'aller demander en fait à la conscience supérieure, au guide, aux êtres justement qui peuvent vraiment nous aider, aux êtres de lumière, comme on pourra, voilà, selon nos croyances, selon ce qui vient en fait, simplement, pour pas rester et tourner en rond en fait, alors qu'on aurait besoin d'avoir des outils en plus concrètement. C'est pas de juste d'être un petit peu curieux et d'aller voir une vie passée et puis voilà en fait, je dirais Mhm. que c'est plus, c'est au-delà du voyeurisme quoi. Ouais, Il faut exactement. humain. On n'est pas là du tout. On n'est pas là du tout. C'est pas Ouais. juste pour dire j'ai vécu quelque chose. C'est toujours en lien avec un but, un objectif. Je reviens à ce que tu parlais, le transgénérationnel, par exemple. Hmm. Parce que dans notre vie, dans notre quotidien, on fait tous des choses des fois par automatisme, sans comprendre. On reproduit des vieux schémas, même si on dit comment ça se fait que ça fait 5 fois que j'ai le même type de relation amoureuse. Ouais, Pourtant, c'est c'est ça. pas du tout ce que je veux. C'est là que ça devient intéressant d'aller chercher l'information et la compréhension de qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on a choisi, qu'est-ce qu'on a décidé dans notre inconscient et élargi dans la conscience. Parce que comme tu le disais, tu l'as pas dit comme ça, mais c'est ce que je vais dire, c'est pourquoi reproduire des schémas qui ne sont pas sains pour nous, qui sont pas bons pour nous, qui nous empêchent d'être la meilleure personne qu'on voudrait être et d'avoir la vie la plus heureuse et la plus joyeuse qu'on voudrait. Exact. Ouais. C'est Donc, ça. ben oui. Et Et même pour ça, moi, voilà, exactement. Moi, j'ai vécu ou des choses, pourquoi je tombe toujours, on peut voir sur des managers qui font toujours les mêmes répétitions. Je et, tombe sur des managers qui sont toujours agressifs et tout. et- Au lieu de rentrer dans ce rôle de victime, on reprend notre vie en main et on se exact. dit, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans une autre vie? Qu'est-ce Oui. qu'on veut m'apprendre? Et, ou alors, des fois, j'ai même des clients qui viennent, mais je tombe toujours sur des manipulateurs, des pervers, etc. Et c'est vrai que ça nous permet vraiment de pouvoir rendre en fait notre pouvoir. Pardon. Oups. C'est de là l'idée de ce développement personnel. C'est ça qui est intéressant de dire que on veut apprendre à mieux se connaître pour changer des Exact. habitudes totalement inconscientes mais inefficaces. C'est des mauvaises stratégies et qu'on Exactement. reproduit. Tu sais, c'est comme fumer si quelqu'un veut arrêter de fumer. On n'a pas toujours besoin d'aller en transe temporelle pour ça, hein. Mais avoir une Oui, exactement. compréhension, parce qu'on parle d'apprentissage, de leçons de vie, qu'est-ce que mon âme désire apprendre, où j'en suis par rapport à ça. Et il peut arriver pour certaines personnes que, au-delà d'une hypnose plus classique ou ericksonienne qui est faite pour aider les gens à arrêter le tabac, par exemple, on peut avoir d'autres informations pertinentes et aller chercher, et j'insiste là-dessus, des forces, parce qu'en transtemporel, on va chercher de l'information pertinente, ça c'est sûr, mais on va chercher des compétences et des connaissances passées pour les ramener à la mémoire d'aujourd'hui. Hmm, Donc, hmm, si je sais comment régler quelque chose ou faire quelque chose, si j'ai une stratégie gagnante dans ouais, un aspect, dans une vie passée, par exemple, je vais la ramener. On sauve hmm. du temps, de l'énergie, c'est de l'apprentissage, bien sûr. Donc, je dirais qu'on utilise cette approche-là pour le transgénérationnel, ça c'est certain. C'est surtout que les ancêtres, c'est beaucoup de choses dans le temps, dans le passé. Hmm. Mais aussi pour éviter de transmettre certaines choses à nos enfants. Oui, c'est ça. C'est ça qui est beau en fait. Oui, C'est la première question que je m'étais posée quand oui, j'étais venue en hypnose oui, transtemporelle. C'est est-ce que je permets de libérer ma... Et c'est ça que j'ai trouvé incroyable. C'est oui, que je fais aussi tout ça pour mon fils, par exemple, c'est vrai. exactement. Hmm. Exactement ça qui est beau. C'est tout à fait ça. On veut pas Hmm. qu'ils prennent sur eux des schémas où on leur donne l'information parce qu'on a compris certaines choses et ensuite on peut les aider à développer des compétences ou des forces particulières qu'ils auront besoin avec les challenges de la vie que leur âme a choisi, par exemple. Mais Exact. on peut aller chercher ça. Et puis en Hmm. transtemporel, on peut se connecter avec toutes les personnes qu'on connaît ou qu'on a connues. Si on a une affinité ou si on veut comprendre quelque chose, comme par exemple, j'ai vécu un divorce, ça a été difficile, je vais aller Ouais. chercher des ressources pour m'aider à passer au travers ou mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec mon ex, par exemple. Ouais. Donc, Et c'est le toujours contrat, comme intéressant. tu disais. Oui. Et le contrat, qui était intéressant que tu Et disais, on peut libérer des contrats suite à des...
comme j'ai pu le voir en hypnose transtemporelle, justement, des personnes qui ont pu en fait rompre un contrat, si c'était approprié à ce moment-là et si c'était OK de l'autre côté. Mais c'est vrai Oui. que c'est incroyable de... Hmm. Moi, je me réjouis, tu sais, parce que je trouve ça tellement magnifique. Hmm. Si les C'est gens le magnifique. désirent, oui, de Hmm. dire, oh, je peux me souvenir, je peux me reconnecter à tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi de positif et de beau que je sais même plus que c'est là, parce que on a tellement de choses qu'on n'utilise même pas un dixième de tous nos potentiels. Donc, on peut activer ça. Et l'hypnose transtemporelle, c'est un élément, il y en a d'autres, mais c'est une approche qui va nous permettre de se reconnecter avec notre essence, avec notre âme, avec notre conscience, pour nous donner beaucoup plus d'outils, de bagages constructifs et d'éclaircissement, je dirais, sur notre vie. Et là, je reviens avec le mot transcendance, là, qu'on avait dit tout à l'heure, Hmm. nous permettre de vivre des belles expériences beaucoup plus grandes que notre propre réalité et à se reconnecter avec d'autres mondes, avec d'autres réalités. Puis peut-être, parce que pour moi c'est l'objectif d'avoir aussi toutes ces reconnaissances, on se reconnaît dans notre passé. Pas toujours besoin d'avoir qu'une reconnaissance Hmm. professionnelle ou autre, là. On peut se reconnaître soi-même et revenir dans notre essence véritable pour être, que moi je nomme être plus authentique. Parce que pour être Hmm. authentique, il faut savoir qui on est. Ouais, exactement. Mhm. Et puis, au lieu de, dans notre quotidien de tous les jours, de s'effacer, de se mettre de côté, de pas s'écouter, si on se connecte avec nous-mêmes en faisant ce beau travail de développement personnel, on va chercher ces outils, on redécouvre notre vraie nature, on peut développer un meilleur être humain si c'est vraiment ce que l'on veut, et puis s'accorder ce temps-là parce que c'est un temps qu'on prend pour soi quand on fait de la transtemporelle. C'est comme une méditation, c'est comme un moment d'arrêt, c'est une pause, mais une pause pour se reconnecter à notre essentiel. Hmm. Ouais, c'est très beau. C'est exactement ça, c'est ça. Et c'est aussi, ça permet aussi d'améliorer notre relationnel, hein. C'est incroyable parce que ça impacte tout le monde dans la famille. Euh, et Exactement. ça, mhm. On ne le fait pas que pour nous, ouais, ouais. Et même C'est sur ça. le plan professionnel, parce que nos choix professionnels de vie Hmm. sont influencés par ce qu'on a déjà vécu. J'en ai parlé tout à l'heure avec des forces qu'on peut avoir d'une vie passée. Un jeune, il veut être sportif parce qu'il a déjà été sportif dans une autre vie. Mais quand les gens sont en transition, parce que je sais que ta spécialité, Karine, aussi en accompagnement, c'est le transitionnel, hein? Les gens qui vivent Oui. des transitions. Donc, dans le monde de la transition, donc transition, soit par exemple une séparation, un changement de carrière, la naissance, le décès, donc des périodes importantes de transition. Dans les périodes importantes de transition, on a besoin de se reconnecter aussi avec le futur. On n'a pas beaucoup parlé, Mhm. mais dans le transtemporel, on a aussi le futur, qui est la préparation de ce qui s'en vient pour nous, pour mieux comprendre notre aujourd'hui. Donc, il y a le Hmm. passé, mais il y a aussi aujourd'hui, puis il y a aussi euh, le futur. Donc, dans ces phases transitionnelles, où on peut choisir un autre métier, par exemple, se connecter à qui on a été, à ce qu'on a vécu, ça peut nous permettre de mieux comprendre qu'est-ce qui serait utile et bon pour notre évolution. Dire tel métier Mhm. conviendrait mieux que tel autre, par exemple. Donc, ça peut nous Hmm. aider à faire des choix professionnels en plus. Ouais, vraiment. Alors là, et ça, je tiens de le relever, en l'ayant vécu et en accompagnant justement des transitions de vie, parce que moi, c'est vrai qu'il y a eu un grand changement de pays, changement aussi professionnel, parce Oui, qu'avant, dans une autre vie, j'étais comptable. Donc, il y a eu tout un énorme, et c'est l'hypnose vraiment qui a permis vraiment à pouvoir ancrer cette grande transition. Est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que c'est bien juste? Parce que quand l'âme, elle vibre plus, on le sent, et l'hypnose peut vraiment amener dans des périodes de comme vraiment de chamboulement, oui. d'amener vraiment des réponses et de dire, ben voilà, est-ce que c'est bien juste? Et là, ça permet vraiment de solidifier cette sécurité, cette confiance. Donc, je pense que c'est un magnifique outil pour ça, en fait. Et pour pas être désorienté, en fait. Exactement, exactement. Ouais. Je me réjouis en plus et je te remercie, Karine, de m'inviter à l'île Maurice, que j'ai déjà visité à quelques reprises.
Ouais, c'est ça. Et ça va être la première fois que je vais animer l'hypnose transtemporelle. Donc, tu me fais venir pour donner cette formation à l'île Maurice. Donc, je me réjouis de partager ces connaissances-là avec les gens là-bas. En sachant, et puis c'est une des raisons pour laquelle d'ailleurs je vais à Maurice, mais que tu me fais venir aussi, c'est qu'il est comme, donc, comme tu sais, j'enseigne l'hypnose depuis déjà plus de 40 ans. Il est comme à une expérience de plus de 30 ans. Hmm, Vraiment dans toutes ces disciplines-là, la PNL, le coaching, l'hypnose. Donc, emmener quelque chose de reconnu. c'est Puis ça. toi, tu as vécu cette expérience-là, c'est aussi pour ça que tu fais ce choix-là. Oui, exactement. Et puis moi, je trouve que c'est important de... Je me dis que voilà, il y a beaucoup de formations à La Réunion, mais je me suis dit, Maurice, de permettre d'amener en fait des choses reconnues qui permettent d'avoir un certificat, qui permettent d'avoir voilà un diplôme, un certificat. Et ben voilà, IDECOM, c'est quand même une école que ça fait, comme tu dis, ça fait 40 ans. Oui. Et là, au moins, on sait que c'est quelque chose, et c'est vraiment ça, d'amener quelque chose à Maurice, où je pense que c'est un endroit merveilleux et qui mérite d'avoir des formations incroyables. Je crois que c'est ça qui est important. Et, Mhm. et ce qui est peut-être important de dire, c'est pas réservé qu'aux thérapeutes, on est d'accord. Non, 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 c'est ouvert au grand public. Hum, C'est pas fait pour un métier de l'accompagnement. Si vous voulez utiliser l'hypnose de régression, l'hypnose transtemporelle en accompagnement, il faut que vous ayez un métier de l'accompagnement. Donc, exactement. parce que Ça, c'est c'est important. complètement autre chose. Mais l'hypnose transtemporelle, c'est un développement personnel, c'est pour se connecter à soi. Mais si vous êtes dans le métier de l'accompagnement et que vous voulez l'utiliser ensuite avec vos clients, ça, c'est autre chose. Mais c'est pas fait que pour les coachs ou les accompagnements, c'est fait principalement pour du développement personnel. Ouais, et c'est important de le dire, et je pense que, et puis c'est ouvert vraiment à tout le monde. Voilà. Donc, Exactement. Puis les gens qui nous écoutent, si vous connaissez des gens qui sont à Maurice ou dans la région, ben, vous pourrez contacter Karine. Ses coordonnées vont apparaître à l'écran à la fin de notre rencontre. Et les miennes aussi. Puis si vous n'êtes pas de Maurice, vous dites, ah oui, on va aller là, mais moi je voudrais le faire ailleurs. Ben, il y sachez a la qu'il y a, Réunion, ceux de la oui, Réunion, ceux de Malaya, il y a tous plein ceux qui d'autres sont, endroits. ouais, même les Oui. Seychelles, hein, Oui, exactement. Il y a plein de belles voilà, choses, plein de choses que les gens peuvent dire. Ben, Maurice, ça va être central, allez là. Et il y a plein de gens de exact, Suisse qui vont aussi à l'île Maurice, hein. L'île Maurice est bien connue exactement. pour beaucoup de Ouais, choses. Et pour les personnes qui nous exactement. écoutent et qui disent, ah, mais moi, je pourrais pas aller à l'île Maurice, sachez que je donne les formations, vous aurez les coordonnées aussi, vous pourrez nous rejoindre en direct, en ligne, avec des plateformes en ligne. Donc, Karine, toi, tu l'as aussi expérimenté de cette Hmm. façon-là. Donc, on a aussi cette possibilité-là pour les gens qui, pour une raison ou pour une autre, n'auraient pas la disponibilité ou la possibilité de le faire à l'île Maurice, par exemple. Exact. Mais je me Et, réjouis. et puis, en fait, tu viens en novembre, c'est ça? Oui, exactement. Les dates, c'est, Oui. ben, de toute façon, on les mentionnera, mais tu viens le 29 octobre jusqu'au 15 novembre. Oui, Donc, je donne plus d'informations. On va donner voilà, plus d'informations exactement. là-bas. Ouais. Mais en tout cas, en novembre, tu es à Maurice. Yes! Ben, je me réjouis de rencontrer toutes ces belles personnes et puis je te remercie infiniment de toute cette organisation parce que c'est quand même beaucoup de travail faire ça. Mais c'est pour une Ouais. bonne cause, pour le développement de Et la c'est confiance. et c'est un bonheur de pouvoir en parler tout autour de soi, et vraiment, voilà. En tout cas, c'est une joie d'avoir partagé ce moment avec toi. C'est passionnant pour en parler des heures. Oui. Merci Et beaucoup. ça passe vite. Exactement. Ben, écoute, un gros merci à toi, Karine. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent et puis au plaisir de vous rencontrer sur le parcours. Merci beaucoup, Isabelle. Bye bye tout Bye. le monde.